qu'on nous donne l'ambition pour croire en l'avenir, qu'on nous donne la joie, la force et l'énergie, pour qu'on soit solidaires, fiers de nos entreprises, que l'on conjugue ensemble futur et optimisme. On a tout donné bien avant l'envie, on a toujours zéro pour enfuir toutes ces choses qui n'ont pas de prix, qui font l'envie de vivre et le plaisir aussi. On nous donne l'envie d'avoir envie, illuminons nos vies. Eh bien, l'espoir et la confiance en l'avenir. Espoir pour qu'ensemble, toute entreprise confondue, nous puissions relever le défi de l'emploi dans notre région et en particulier l'emploi et l'insertion des jeunes. Ce que je souhaite le plus, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président Castelin, c'est que les quelques 15 000 entreprises artisanales implantées sur l'arrondissement de Lille puissent s'investir avec confiance justement pour recruter les apprentis dans les différents niveaux de qualification dont nous avons impérativement besoin pour le développement et la pérennité de nos entreprises. Mais l'apprentissage, c'est aussi un enjeu plus global pour l'avenir de nos jeunes. Et c'est notre responsabilité, en tant que chef d'entreprise, de montrer des signaux d'espoir en direction de nos jeunes. Et vous savez, l'apprentissage, c'est un peu l'ADN de l'artisanat. L'espoir, c'est aussi que 2016 nous apporte enfin le choc véritable de simplification et de facilitation qui nous libère de ces entraves permanentes et étouffantes pour l'initiative que sont les réglementations en couches successives et inadaptées pour nombre d'entreprises. Nous voulons aussi une véritable réforme du Code du travail qui prenne en compte nos spécificités, qui nous permette d'embaucher sans craindre l'avenir, qui nous permette de recruter un apprenti sans avoir à subir une réglementation inapplicable et qui nous mette en fragilité. Ce que nous demandons, c'est que l'entreprise, y compris les TPE, soit reconnue comme un acteur et un moteur du développement économique et soit traitée comme tel. C'est à ces conditions que nous pourrons nous engager dans la lutte pour l'emploi et tout particulièrement pour l'emploi et l'insertion des jeunes. C'est cet espoir-là, Monsieur le Président Bertrand, que nous voulons concrétiser pour cette année 2016, en souhaitant que les responsables politiques de la nouvelle région, de l'État comme des collectivités territoriales, travaillent en étroite concertation avec les forces économiques que nous représentons. Lorsqu'un seul homme rêve, ça n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Ensemble, faisons en sorte que nos rêves deviennent réalité. Nous y sommes prêts, si on veut bien nous écouter. Je me félicite qu'avec Frédéric et Philippe, nous soyons unis dans ce combat pour l'avenir de notre région. Merci à tous et bonne année à tous. Merci, mais aussi maintenir et sauvegarder ceux qui peuvent l'être, c'est tout aussi important. Je dis aussi à Laurent, sur l'apprentissage, j'aurai l'occasion d'y revenir en détail, nous ferons des propositions fortes. Et je vais dire ce soir au Premier ministre que je rencontre, c'est que nous, région, nous allons agir. Mais nous avons besoin aussi que l'État nous aide. Et à la limite, je ne demande même pas d'argent. Je demande tout simplement qu'on nous aide sur la simplification qui ne coûte pas un euro. La France est quand même le seul pays où un entrepreneur me disait dimanche, où on apprend à un jeune à être couvreur à une condition, c'est qu'il reste au sol parce qu'il n'a pas le droit de monter sur une échelle. Et sur les bouchers, mon Dieu, les anecdotes sont tout simplement la traduction d'une réalité bureaucratique, technocratique, éloignée du terrain. Sur ces sujets, j'ai beaucoup appris pendant cette longue campagne. Je vais maintenant mettre en œuvre ce que vous m'avez appris et ce que j'ai décidé de faire comme politique régionale. Je dis à la présidente... Qu'on nous donne l'ambition pour croire